Ce qui nous amène à comprendre ce que signifie la prophétie chez les nations. Ainsi, Bil'am est présenté par nos sages comme un véritable géant spirituel. C'est un poète de talent, mais aussi un visionnaire extraordinaire. Il se spécialise dans la compréhension de l'histoire, ainsi que le texte nous le rappelle dans la paracha de Balak, au chapitre 24, versets 3 et 4. Il est dit « Parole de l'homme au clairvoyant regard, de celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant. » En effet, la réputation de Bil'am, elle est telle qu'à propos du verset de la fin de la Torah qui dit « Mais il n'a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse, Velokam Navirot B'Israël Kemoshe, Asher Yedaro Panim et Panim, qui a pu connaître l'Éternel face à face. » Nous apprenons qu'en Israël, certes, il n'y a eu d'égal à Moïse, mais parmi les nations, il y en a eu en l'occurrence Bil'am. C'est ce que nous rappelle le Sifri dans Sefer Devarim. Dans son livre Netzach Yisraël, au chapitre 11, le Maharal de Prague explique que la spécificité d'Israël, elle est au niveau collectif, à l'échelle de la nation juive, des individus sains, S-A-I-N-S, mais également moraux, positifs, et existent dans tous les peuples, évidemment. On peut même trouver des cas de Ruach HaKodesh, comme le disent nos sages, de l'Esprit Saint chez des non-juifs. Il est évident que nous, juifs, que nos maîtres ont toujours reconnu cela. Par contre, la prophétie, elle, est un don qui n'apparaît qu'au sein de la collectivité d'Israël. C'est justement ce que certains ont voulu rendre négatif, dénaturé et surtout nier. Et chez Bil'am, nous trouvons la parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est celle-là que je devrais dire. C'est ainsi qu'il reconnaîtra Vayomer Bil'am el Balak, c'est ce que Bil'am va reconnaître auprès de Balak et lui dit quoi? Tu me demandes de les maudire, sache que je ne peux pas faire autre chose que de dire ce que Dieu me permet de dire. Si tu me demandes de le maudire, je vais essayer de le faire comme tu me le demandes. Mais je ne le ferai que si Dieu me permet de le maudire. Si Dieu ne me permet pas de le maudire, tu pourras tout faire, rien à faire. Ce génie, donc, aux qualités exceptionnelles, il est invité à maudire le peuple hébreu qui revient sur sa terre. Et c'est ainsi qu'il existe aujourd'hui des nations dont la seule existence morale ne se limite qu'à maudire Israël, qu'à empêcher Israël d'exister, qu'à obliger Israël à se voir imposer un peuple qui cherche sa destruction. Alors, face à cette prophétie qui pourrait sembler d'un goût très douteux, eh bien, on a face à cette sorte de calamité, de cette malédiction, de cette volonté de malédiction, on a les seuls qui pourront affronter cette malédiction, ce sont les élèves d'Abraham face à ceux de Bil'am. C'est ce que nous allons voir à l'instant.